Je m'appelle Serge Herpat. Et Chantal Herpat. Nous avons commencé à collectionner il y a plus ou moins 25 ans. J'avais découvert Marcel Marienne chez des brocanteurs, des libraires, et je trouvais ça tellement intéressant comme travail que je me suis vraiment attelé à vouloir conserver la mémoire de cet artiste. Il y avait très peu de personnes qui s'intéressaient à Marcel Marienne. D'où notre engouement et notre attirance pour lui, et d'où le terme conservation de la mémoire qui, à cette époque-là, était très approprié. Au départ, c'était une conservation et puis c'est devenu une collection. Ça a fait un déclic. Au départ, j'étais tout à fait pas insensible à l'art. Notre sensibilité à l'art, en fait, elle n'existait pas. Nous, on ne vient pas d'une famille où on nous emmenait au musée. On n'a pas fait histoire de l'art, on ne sort pas d'école d'art. On est rentré par la petite porte, en fait. Et comme des souris, on a creusé petit à petit. Puis la petite porte est devenue un petit peu un plus grand tunnel. Notre sensibilité s'est éveillée et s'éveille lors d'une exposition quand on voit une pièce, en fait. Notre collection, au départ, on ne pensait pas la travailler avec une sorte de fil rouge, mais ça s'est venu automatiquement avec l'instinct et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui collaient bien ensemble. C'est un jeu qu'on a eu à la maison en rangeant des tableaux, des collages. Chantal ou moi, on se passait des pièces et puis tiens, voilà Marcel un tel, Marcel ci. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas faire une exposition qui s'appellerait Les Marcel, histoire de désacraliser ce côté intellectuel de l'art, quelque chose d'inaccessible. C'est après qu'on se rend compte, notamment ici dans l'exposition Les Marcel, qu'il y a quand même un fil quelque part qui rejoint l'une ou l'autre pièce qui est tissée en fait. Il y a des fils qui sont tissés, ils sont comme l'araignée, ils sont transparents, mais si on prend le temps, on peut peut-être les voir comme nous on les sent en fait. Dans cette expo, je crois on voit bien le fil, qu'il y a un fil conducteur et on voit bien la sensibilité. C'est qu'à tout moment, on peut être en haut, on peut redescendre, on peut remonter parce qu'on a vu autre chose, on peut se tourner à gauche parce qu'on voit la vitrine. Et avec la transparence, c'est très chouette parce qu'à travers, on voit des pièces de l'autre côté. Enfin, il n'y a pas de chemin. C'est un peu comme de la magie. C'est comme si on était magicien sans l'être. Et ça, voilà, ça coule de source. Je pense qu'on pourrait appeler les Marcel ou le fantôme de Marcel Duchamp. Ben, c'est aussi un clin d'œil à Marcel Duchamp. Mounir Fatmi, c'est un clin d'œil à l'enfant sauvage de Truffaut, mais à mes yeux, ça m'a fait directement penser au relief de Duchamp. C'est toute notre sensibilité par rapport à une pièce. Dans l'exposition, il y a Takahiro Kudo. Le cyanotype, ça n'a été qu'un coup de cœur, en fait. Nous, on était dans la monstration, donc on était très contents de montrer les choses et de faire profiter les gens, tout simplement. C'est aussi de voir réaliser ce qu'on avait projeté mentalement depuis des années. Parce que je me fais des petits films chaque fois qu'il y a une pièce qui arrive ou que je vois une pièce, même si elle n'arrive pas, je me monte un film, donc je me fais des expos dans ma tête. Et donc j'étais très content de voir la réalisation d'un procédé mental. C'est notre jardin secret et on attend vraiment que les gens ressortent avec le sourire, qu'ils se soient amusés, batifolés dans notre jardin secret.